Ouais, tu vois, voilà, moi je vais te lire ce que j'ai mis. Donc là, ils m'ont repris le titre que j'avais mis d'ailleurs, Ne touchez pas à la jeunesse. Je vais te le lire. Âgée de 26 ans, mariée, mère de famille, j'ai vécu les événements de mai 68. Salariée de la fonction publique depuis 1964, j'aspirais fortement, et là je veux dire ce que je ressentais moi, j'aspirais fortement à m'impliquer dans le monde du travail, d'y prendre ma place entière, de participer à l'élaboration des décisions à toutes les questions concernant la vie des salariés, mais aussi à celle de la marche des services, de la société dans son ensemble et du monde. Tu vois, c'était mon état d'esprit. C'était cela au fond de moi, et mai 68 l'a conforté. Tu vois, ça a été... J'ai participé à la grève et aux grandes manifestations ouvrières à Paris, où nous disions, entre autres, ne touchez pas à la jeunesse, en solidarité avec le mouvement étudiant, et aussi, disons, ça suffit à De Gaulle, c'est pour ça que les photos. C'était mes premières manifs. C'était pour moi une découverte, et j'avoue avoir été en admiration, ce que je te disais tout à l'heure, devant l'organisation sérieuse et responsable de ces manifestations ouvrières, pas de violence. Je me souviens avoir vu des éléments perturbateurs essayant d'infiltrer les rangs de la manif. Aussitôt, ils ont été calmement mais fermement écartés par les travailleurs eux-mêmes. C'était comme ça, hein. Toc, on est sortis. Hein. Quelle chaleur, quelle joie et quelle émotion de voir ces hommes et ces femmes, salariés aussi, sur les terrasses des grands magasins parisiens, brandissant des drapeaux, soutenant les manifestants. Ça m'avait vraiment frappé. Je peux dire que c'est là, hein, donc je te répète un petit peu ce que je t'ai dit en fait. C'est là que j'ai compris, je peux dire que c'est là que j'ai compris que j'écrivais avec d'autres une page de l'histoire, que j'ai compris la force du tous ensemble, la force de l'union du peuple, de sa souveraineté, et cela ne m'a plus quitté. Ces événements m'ont conforté dans mon désir d'être pleinement citoyenne, de trouver les moyens pour organiser une société plus juste, plus solidaire, plus libre, où chacun et chacune sont égaux, puis de ne pas déléguer mes pouvoirs d'individu. Tu vois, ils m'ont révélé le vrai, le noble sens du mot politique. Ça, c'est un déclic, pour moi c'était le déclic. Une petite anecdote quand même que je te dise, qui me fait rire maintenant, mais bon. Donc moi je vivais à Paris, enfin dans la région parisienne. En province, ils entendaient à la radio qu'il y avait des tueries à Paris. Des tueries des tueries et des pavés qui se lançaient, oui. La police qui faisait feu, enfin tu vois bien, les voitures qui brûlaient, enfin tu vois, il y avait tout ça. Ma grand-mère, qui vivait en province, ils étaient affolés les gens en province. Moi j'étais là et ils s'imaginaient que je risquais ma vie, c'est vrai aussi. Hein. Mais alors, c'est là qu'on montrait que justement les manifs de salariés, c'était pas du tout ça, tu vois, il n'y avait pas de bagarre, quand il fallait partir, quand la manif était finie, on se dispersait tout de suite, tu vois, il y avait pas, on restait pas, hein, parce qu'on savait qu'après il y aurait des trucs. Hein. J'ai vu une fois, j'ai été bousculée une fois sur un trottoir de Paris, je ne sais plus à quel endroit. Hein. J'ai été bousculée, effectivement, il y avait des casses de vitres de commerçants. Là, j'étais un petit peu bousculée. Bon, j'ai réussi à partir très vite. Mais on ne restait pas. Hein. Un coup la manif terminée, tout le monde se partait. Tout le monde partait pour éviter justement les choses qui se passaient après, quoi.